Bien-aimés, aujourd'hui, on a parlé de la louange à l'Éternel. Parce que la louange à l'Éternel fait tomber les murailles. La louange à l'Éternel brise les forteresses. La louange à l'Éternel brise des montagnes, renverse des montagnes. Il y a certaines montagnes dans nos vies qui ne peuvent partir que si nous devenons des véritables adorateurs, des véritables louangeurs, des personnes qui louent l'Éternel au quotidien. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que la louange au Seigneur a disparu dans nos bouches. L'adoration a véritablement disparu, complètement disparu. Le peuple de Dieu doit revenir dans la louange. Le peuple de Dieu doit revenir à l'adoration de l'Éternel. Lorsque le Seigneur a fait passer le peuple d'Israël par la mer Rouge, quand ils ont traversé la mer Rouge, au chapitre 15 des autres, les gars se sont mis à genoux. Ils ont loué Dieu, ils ont adoré le Seigneur. Parce que ce qu'ils ont vu était grand. On n'avait jamais vu ça auparavant. Ils n'avaient jamais vu l'Éternel comme celui-là, qui est capable de faire des miracles. Auparavant, il était en train de dire qui est le Seigneur. Ça faisait 400 ans, ils n'avaient vu aucun miracle, ils n'avaient vu aucune manifestation de la gloire de Dieu. Ils étaient oppressés, ils étaient des esclaves. Ça faisait 400 ans, ils n'avaient pas vu la gloire du Seigneur. Ils ont vu Dieu se manifester puissamment. Se manifester puissamment. Les premiers-nés de l'Égypte sont morts autant pour moi. Ils sont tous morts. Ils ont vu, pendant les 10 plaies, ils ont vu Dieu se manifester puissamment. Peut-être peut se dire, ici, la gloire de Dieu peut s'arrêter à ce niveau-ci parce que même les dieux qui sont autour de nous, nous avons vu des gens adorer des dieux, servir des dieux, mais on n'a jamais vu un miracle d'eux. Ce que nous avons vu est suffisant. Mais ils ne savaient pas qu'au fur et à mesure qu'ils vont avancer avec le Seigneur, ils vont voir la gloire du Seigneur. Ils ont loué et adoré le Seigneur parce que Dieu les avait sortis de l'esclavage. Et tout de suite après, il y avait un autre obstacle. Quand Dieu a fait traverser le peuple par la mer, les gars sont mis à genoux, ils sont adorés le Seigneur. Plus ils ont adoré le Seigneur, plus Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais quand ils sont mis à se plaindre, au fur et à mesure qu'ils se plaignaient, les gens, au fur et à mesure qu'ils se plaignaient au désert, les gens, plus ils se plaignaient, plus ils commettaient beaucoup d'erreurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire la Bible dans Psaume 22. Pour d'autres, c'est verset 4, pour d'autres, c'est verset 3. Psaume 22. Bon, je prends le verset, je crois qu'on commence au verset 2. Pour d'autres, c'est verset 3. La Bible dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de réponse. Pourtant, tu sièges, tu es le Saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux la présence de Dieu bien-aimé, la présence du Seigneur, loue-le. Adore le Seigneur. Entre dans un moment de louange, d'adoration. Parfois, lorsque nous voulons louer le Seigneur, notre être n'accepte pas la louange. Notre être n'accepte pas de donner la gloire. Parce que donner la gloire au Seigneur bien-aimé, il y a tout un combat tout autour. Vous savez que le diable s'est levé au ciel qui était réservé au Seigneur. Parce que lorsqu'on parle de gloire, d'adoration, il y a un challenge qui ne dit pas son pareil. Il y a une rivalité qui ne dit pas son pareil. Le diable aimerait qu'on le loue, qu'on l'adore. Alors que la louange, l'adoration revient à l'Éternel. Donc, lorsqu'on lisait dans Ésaïe, la Bible dit dans Ésaïe 6, lorsqu'Ésaïe a fait cette grande vision, il est amené au ciel. Il a vu un culte qui ne dit pas son pareil. Et dans ce culte-là, quelque chose s'est passé. Les anges étaient en train de dire au Seigneur, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et pendant qu'ils disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, on dit tout était splendide devant le Seigneur. Et il y avait une fumée qui montait devant le Seigneur.
Toute la terre est remplie de ta gloire. Et c'est pendant que Ésaïe regardait cette adoration qu'il a vu Dieu dans sa pureté absolue. Il a compris que non, je suis un homme impur. Sur la terre, j'adore le Seigneur, je l'aime. Mais face à face, je comprends que non, ici, là, je suis un homme impur. Mes lèvres ne parlent pas de la vérité. Mes lèvres ne distillent pas des choses qui sont bonnes. Seigneur, purifie-moi. Bien-aimé, la louange amène la présence de Dieu. La louange te fait découvrir qui tu es devant le Seigneur. C'est pourquoi nous devons amener notre être à adorer le Seigneur, à le louer. Parce qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Dans nos maisons, recommençons à louer le Seigneur. Recommençons à l'adorer. Même si tu as n'importe quel problème, même si le problème est grand comment, loue et adore le Seigneur. Il y a un roi qui a compris ça dans le livre des rois. Josaphat est parti en guerre. C'était difficile. Ils avaient prié. Dieu s'est révélé à eux. Lorsqu'ils ont demandé la stratégie de guerre, le Seigneur a dit, mettez les gens qui vont me louer devant. Prenez l'équipe de louanges qu'ils aient là-bas. Normalement, en guerre, quand on part faire une guerre, on met les soldats les plus valeureux, les plus puissants. Ceux-là qui connaissent les stratégies de guerre. Ceux qui ont déjà fait la guerre jusqu'à être expérimentés. C'est eux qu'on met devant. Le Seigneur a dit, je veux que tu te places devant moi. Ceux-là qui vont me louer. Et on dit, pendant qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, les anges de Dieu sont entrés en action. Et l'ennemi a commencé à s'entretuer. Ils sont retournés, ils ont commencé à s'entretuer. Les gars louaient seulement le Seigneur. Et à la montagne, pendant qu'ils louaient le Seigneur, il y avait un spectacle qui s'est passé en bas. L'ennemi est en train de mourir. Et il faut que la louange revienne dans ta vie, bien-aimé. Il faut que tu aies la force de recommencer à louer le Seigneur, de l'adorer. Même si c'est dur comment, tu adores, tu loues le Seigneur. Tu donnes gloire à l'Éternel. Lorsqu'il fallait faire tomber Jéricho, frère. Lorsqu'il fallait faire tomber Jéricho, le Seigneur dit, faites le tour de Jéricho. Faites le tour de Jéricho. Maintenant, le 7e jour, vous allez pousser des grands cris. Vous allez élever une adoration particulière. Pendant que le peuple est en train de faire, la muraille qui n'avait jamais été vaincue s'est écroulée. S'est écroulée. La louange fait partie des stratégies de guerre du Seigneur. Lorsque tu as dit au nom de Jésus, je chasse, je détruis. Lorsque tu as dit au nom de Jésus, je brise. Lorsque tu as jeûné, tu as prié, ça n'a pas donné. Prends même un mois pour louer le Seigneur. Et même que tu prends un mois de jeûne et de prière, une semaine de jeûne et de prière, 3 jours, tu dis, je vais jeûner et je vais prier. Prends aussi 3 jours, tu dis, je vais louer et adorer le Seigneur. Je veux faire une semaine de louange et d'adoration. Lorsque tu viens t'asseoir, même si les sujets de prière montent dans ta tête comment, tu dis ici, là, c'est la louange à l'Éternel. Uniquement la louange. C'est un exercice que je fais souvent. Chaque dimanche à la maison avec la famille, c'est uniquement louange et adoration. Et pendant que tu es en train de louer le Seigneur, tu es en train d'adorer, ça monte dans ton cœur que mais la semaine, tu vas faire comment pendant la semaine? Il y a des choses qui vont se passer. Après la louange, j'ai dit à la famille qu'aujourd'hui, aucun sujet de prière n'est élevé au Seigneur si ce n'est l'adoration, si ce n'est la louange. Et maintenant, quand tu es en train d'adorer le Seigneur, les sujets de prière, tes problèmes te parlent. Tes problèmes te parlent. Même quand tu pars te coucher, il y a toujours que ça monte dans ton cœur qu'il fallait. Il faut serrer le cœur pour dire ici, j'ai dit aujourd'hui. Même si c'est comment, c'est action de grâce et louange. Louer le Seigneur n'est pas facile, bien-aimé. On peut encore louer comme nous louons à l'église, chanter comme nous chantons à l'église, adorer comme nous adorons à l'église, mais individuellement à la maison. Alléluia. Regardons dans nos vies. Qui a pris un jour qui est ici là? Ça, c'est le jour de louange. Je n'aime pas que ça devient un programme hebdomadaire ou bien un programme trimestriel ou bien un programme mensuel ou bien un programme de tous les 2 fois par semaine. Qui a déjà dit que voici aujourd'hui cela, je vais seulement adorer aussi. Qui a pris 3 jours d'adoration? Les règlements n'entendent. J'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai pris 2 semaines de jeûne. J'ai pris un mois de jeûne. Il faut que Dieu me parle. Dieu doit me parler. Je vais faire une retraite. Qui a fait une retraite de louange et d'adoration?
Donc, il ne fait une retraite rien que pour aller louer le Seigneur et l'adorer. Même si j'ai quel genre de problème, je ne lève aucun sujet de prière, c'est la louange et adoration. Frère, il faut qu'on introduise dans nos vies des moments de louange, des moments d'adoration. Parce qu'il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus que par la louange et l'adoration. David avait compris ça. Je comprends du tabernacle de David, qui était un tabernacle qui doit être restauré. Qu'est-ce qui fait la force de ce tabernacle-là? La louange 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, on louait le Seigneur. On louait le Seigneur. On louait le Seigneur dans ce tabernacle-là. Le Seigneur avait appelé les Lévites. Ils s'étaient constitués en groupe. Ils se relayaient. De même que nous faisons des chaînes de prière. Alléluia. Nous savons ça, non? Il y a un temps, on fait les chaînes de louanges. Hein? Je ne sais pas si ça existe encore, mais depuis, je n'ai plus vu ce programme-là. Ça a disparu. On faisait un mois de louanges au Cameroun où on louait le Seigneur 24 heures sur 24. Mais comme nous sommes que, quand j'ai lu au Seigneur, si j'avais lu au Seigneur, j'ai déjà fait mes calculs. Après la louange ici, il faut que je voie le Seigneur faire. Je loue, je ne vois rien. Demain, je loue, je ne vois rien. Après demain, je loue, je ne vois rien. Un mois, je loue, je ne vois rien. Ah, non, il faut que je recommence à dire, Seigneur, maintenant, Seigneur, tu vois des choses, je vis comme ça, je vis comme ça. Il faut. Frère, il faut qu'on persévère dans la louange et dans l'adoration. Il faut qu'on persévère dans la louange et dans l'adoration. Même le peuple d'Israël pour se déplacer. Le peuple d'Israël était organisé au désert. Pour se déplacer, Dieu avait dit, ceux-là qui vont aller devant, ceux-là qui vont conduire le peuple, ceux-là qui vont être l'orientation du peuple, c'était quelle tribu? La tribu de Juda. Et Juda voulait dire quoi? Louange à l'Éternel, tout simplement. Donc, quand il fallait se déplacer, c'est la louange qui s'avançait d'abord. Et quand il fallait venir s'installer, c'est toujours Juda qui vient d'abord s'installer avant que le tabernacle de Dieu, les instruments viennent être installés. Il fait d'abord que le peuple, la tribu, toute une tribu. Et quand vous allez voir, la tribu qui s'est multipliée la plus, c'était laquelle? C'était toujours Juda. Lorsqu'on fait le dénombrement, c'est Juda qui était toujours nombreux. Parce que les gens qui devaient élever la louange, ceux qui devaient élever la louange, ils devaient être nombreux, bien-aimés. On devait être nombreux pour louer le Seigneur et l'adorer. Et quand il fallait se déplacer, Judas s'est levé en premier. Quand il fallait revenir, Judas venait d'abord s'installer. Et Jésus est né dans quelle tribu? La tribu de Judas. Parce que la louange ne va jamais disparaître. L'adoration ne va jamais disparaître. Quand on va finir tout ce qu'on a fait sur la terre, on va devenir des adorateurs et des louangeurs au ciel. On va passer le temps à louer et adorer le Seigneur. Il y a une seule chose. Il y a une chose sur laquelle le Seigneur ne se fatigue pas, c'est l'adoration. Lorsque vous lisez dans Isaïe, les gens sont en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Plus tard, Apocalypse, les gens sont en train de dire Saint, 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 Saint est l'Éternel. Plus de 700 ans après, les anges disent la même chose, Dieu ne se fatigue pas. Alléluia, Dieu ne se fatigue pas. Il multiplie les mêmes mots, mais Dieu ne se fatigue pas. Pour la prière, on a dit, ne multipliez pas tellement des paroles. Parce qu'à force de multiplier, Dieu connaît déjà ce que vous voulez lui demander. Mais pour l'adoration, Dieu dit, dit la même chose tous les jours. Tous les jours. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Esaïe a vu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ça fait les gars reprennent la même phrase. 100 ans, ils reprennent la même phrase. 200 ans, 700 ans, ils reprennent. Mais je suis même qu'au ciel. On est toujours en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Un culte qui ne fatigue pas le Seigneur, c'est l'adoration. Tu veux voir certaines montagnes tomber, commence à adorer le Seigneur. Tu veux voir certaines montagnes tomber, adore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 ministères qu'on n'a pas besoin d'avoir un appel pour les exercer sur la terre. Il y a 2 ministères. Il y a évangéliser, que c'est en dit aller faire toute nation d'ici. On n'a pas besoin d'être évangéliste pour évangéliser. Nous sommes appelés à évangéliser. Ensuite, il y a la louange. Tu n'as pas besoin d'un appel particulier pour louer. Tu n'as pas besoin d'une voix d'ange.
Oui. Tu n'as pas besoin que ta voix soit, même si ta voix est rock, nous, le Seigneur, adore-le. Même si tu dégames en louant et adorant, nous, le Seigneur, c'est un peu être humain et adore-le. C'est quand tu introduis, quand tu t'adhères à un groupe de louanges d'adoration, là, on va t'apprendre, voici ta voix doit être rangée comme ça, tu dois avoir tel esprit, tu dois avoir, tu dois. Mais personnellement, ne te dis pas, il faut que j'ai une formation. Nous, le Seigneur, adore le Seigneur. Et ça, les oiseaux savent bien le faire. Quand le matin, pour connaître ce matin, les oiseaux sont en train d'aller dans tous les sens. Les gars sont toujours contents de voir le jour. Toujours contents. N'est pas vu un oiseau fermer sa bouche que bon, aujourd'hui là, même en saison sèche, même quand les saisons sont tellement rudes, les oiseaux sont tous en train de chanter. Quand il pleut, alors les gens ne disent pas que ça a gâté mon rendez-vous. Quand il finit de pleuvoir, vous allez entendre les voix. Les gars sont contents, mon ami. Les gars crient dans tous les sens. Parce qu'ils adorent le Seigneur. Ils élèvent le Seigneur. La création tout entière adore et élève le Seigneur. Même quand tu regardes les arbres ne se fatiguent jamais. Les feuilles sont toujours en train de bouger. Même si tu ne ressens pas l'air, la fraîcheur, tu vas regarder les feuilles, tu vas tout voir, les feuilles sont toujours en train de bouger. Toujours en train de bouger. Donc la louange doit revenir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Après le message ici, là, on va prendre peut-être 20 minutes. On va louer correctement au Seigneur. Quand vous sentez louer au Seigneur, oublie un peu tes problèmes. Oublie tes difficultés. Amen. Laisse-toi entraîner dans la louange. Laisse-toi entraîner dans l'adoration. Après, on va dire Amen. On va Amen. On va au moins, on va dire cette fois-ci là. Je dis pour Seigneur, j'ai mal de dos. Seigneur, j'ai un problème financier. Il y a telle chose. Je loue seulement le Seigneur. Je l'adore seulement. Gloire à Dieu. Je l'adore seulement. Dans les cas les plus extrêmes, il faut toujours adorer le Seigneur. Quand c'est difficile, il faut toujours adorer le Seigneur. Un jour, ma maman m'a impressionné. Sa sœur venait de mourir. Pendant que les gens étaient en train de mourir, elle a déclenché l'adoration. Et moi qui ne connaissais pas ces choses, j'ai dit, mais comment est-ce que la maman, si elle trouve la force pour adorer le Seigneur? Les larmes coulaient, mais elle adorait le Seigneur. Seigneur, tu es grand. Tu es le seul venu. C'est toi qui es le Dieu des dieux. Seigneur, merci. Comment on arrive à adorer le Seigneur quand c'est difficile, quand c'est dur? Alléluia. Alléluia. Ensuite, il faudrait aussi qu'on soit habitué à dire, j'ai pris 3 jours, j'adore le Seigneur, je loue le Seigneur. Exerçons un peu comme ça. On verra ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Frère, si vous avez un enfant, que chaque jour qu'il vous rencontre, vous soumet souvent ses problèmes, c'est normal. C'est normal. Mais nous-mêmes, nous savons que, humainement parlant, il y a des choses qu'on ne peut avoir que si on chante loin d'une personne. Nous connaissons ça, non? Quand tu es bien habillé, même toi, quand tu es bien habillé, quand tu es au culte, certaines personnes se regardent pour voir si est-ce que mon habillement, si ça répond vraiment. Et quand tu filmes le culte, quand tu te dis non, tu es bien habillé. Vraiment, tu te sens même sans le vouloir. Ton être est content au-dedans. Tu as un enfant qui se lève au matin, viens te faire un massage crânien en te célébrant, en te disant comment tu es la meilleure des mamans, le meilleur des pères. Vraiment, si tu n'es pas confiant, c'est que non. C'est que la pluie de cette nuit-là nous a seulement fini. Papa, je suis content de toi. Vraiment, tu es le père des pères. Oh, je ne t'ai jamais vu faire. Même quand tu me tapes sur un chute, ça dit qu'il pleure, mais que mon père. Le père. Amen. Quand nous parlons comme ça,
Nous-mêmes, quand je me mets dans la position de père, je vois mon enfant en train de me faire ça, si mon enfant me fait ça. Frère, avant de me soumettre à un problème, j'aurais déjà réfléchi pour lui. Est-ce que je comprends très bien? J'aurais déjà réfléchi pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour ceux qui sont mariés savent que quand tu rentres le soir, tu es stressé. Si ton conjoint, il t'accueille avec les querelles, il t'accueille en te parlant de tes manquements. Oh, tu ne fais jamais, ça va augmenter le stress. Mais même si tu as fait une chose qui est salée, et il te dit, chérie, vraiment, malgré que la sauce est salée, je mange parce que t'es. Je mange parce que tu es la seule personne que j'ai. Si je n'ai pas goûté à une autre sauce, ça peut me détourner. Mais je préfère rester dans celle-ci. Toi-même, tu seras galvanisé. Tu seras content. Tu vas dire non, ici, là. Même si tu avais prévu qu'il va tromper monsieur, si tu vas t'arrêter que non, ici, là, il y a quelque chose à faire ici. Comprenez ça? Pourquoi? Parce que l'adoration fait quelque chose au corps, bien-aimé. L'élévation d'une personne fait quelque chose au cœur. Ça fait quelque chose de spécial. L'élévation d'une personne peut faire que la personne se métamorphose. Remarquez une personne qui on dit toujours tu es laid, tu es laid, tu es laid, tu es laid, tu es laid. Parce que dans certaines familles, la salutation c'est que regarde-moi la laide de fille là. Regarde-moi la laide de fille là. Au finish, elle devient le njunju, mon ami. Mais elle peut être laide. Le simple fait de dire tu es belle, tu es belle, tu es belle. Elle se métamorphose. Elle se métamorphose. Elle produit ce que tu ne peux jamais. Elle produit un fruit que tu ne pouvais jamais espérer d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de galvanisation, une parole qui l'élève. Dieu attend ça de nous. Dieu attend ça de nous. Alléluia. Dieu attend ça de nous. Dieu attend cette élévation-là de nous. Dieu veut qu'on s'arrête un moment pour dire, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Qu'on arrête de dire que non, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as oublié. Oh, depuis 2 ans, je suis dans tel problème. Je suis dans telle situation. Ça me crible. Tu es où, Seigneur? Où est le Dieu en qui j'ai cru? Où est le Seigneur en qui j'ai cru? Dis au Seigneur, vraiment, même si c'est chaud comment, tu es le Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es celui-là que j'aime, Père. À qui d'autre irions-nous? Comme le Seigneur a dit, comme quelqu'un a dit au Seigneur. Et puis, le Seigneur a dit, tu es Pierre, je t'ai Pierre. Je t'ai bâti. Alléluia. Gloire à Dieu. On se comprend très bien. On va louer le Seigneur bien-aimé. Que ceux-là qui connaissent conduire la louange, qu'on loue le Seigneur. Quand il sera 13h, on va arrêter. Puis on va rentrer. Gloire à Dieu. Et pendant qu'on loue le Seigneur, pendant que vous sentez louer le Seigneur, ma foi, que le Seigneur s'élève, qu'il rencontre la difficulté. Que le Seigneur s'élève, qu'il te visite d'une manière particulière. Que pendant que tu es en train de louer le Seigneur, qu'il y ait un déploiement d'anges dans tous les lieux où tu es en difficulté. Qu'il y ait une parole subitement, qu'il y ait une parole subite qui touche le cœur de ton patron. Et la faveur qu'il te refuse, qui te donne cette faveur-là. Que les décrets soient changés. Toi. Que le Seigneur se manifeste d'une manière particulière. Que le Seigneur visite ton corps. Qu'il passe en revue ton corps. Et que la maladie soit guérie. Qu'il entre dans les foyers, les maris les plus récalcitrants. Les femmes les plus difficiles. Que leur cœur soit ramolli. Pendant qu'on est en train de louer le Seigneur. Pendant qu'on est en train d'adorer l'Éternel des armées. Que quelque chose de particulier soit en train d'être fait. Comme au temps de Josaphat, quand l'ennemi d'Israël a commencé à s'entretuer. Au temps de Josué, les murs de Jéricho sont tombés. Que les murets tombent. Que l'ennemi de ta vie commence à s'entretuer. Que tu sois complètement libéré. Alléluia. Gloire à Dieu.